Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci et bienvenue au cœur du mystère. Nous parlerons ce soir des pactes occultes et leurs conséquences. Dans un instant, nous suivrons les explications de notre spécialiste du jour. Et nous recevons ce soir Germain Aziel. Il est exorciste et angiologue. Germain Aziel, bonsoir. Et bonsoir, monsieur le juge. Merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie. Qu'est-ce que c'est qu'un pacte? Un pacte, c'est un conditionnement. Un conditionnement passe soit par une action mentale, soit par une action émotionnelle, soit par une action physique. C'est-à-dire, le pacte, c'est ce conditionnement qu'on se crée afin d'être soit en harmonie avec quelque chose. C'est-à-dire que pour avoir un lien avec quelque chose, ce lien qui nous relie à quelque chose et de façon conditionnée, c'est ça qu'on appelle pacte. Donc ce conditionnement peut être mental, ce conditionnement peut être physique, ce conditionnement peut être émotionnel. C'est-à-dire que l'être humain, de par sa nature, il est régi par la trilogie de l'agrégat humain, c'est-à-dire que le corps, âme et esprit. Et justement, l'esprit, c'est l'ego supérieur qui, lui, ne descend pas en ce monde matériel. C'est ce que nous appelons notre para-atma, notre nature supérieure. Par contre, il y a l'âme. L'âme qui utilise le corps physique comme véhicule et l'esprit utilise l'âme comme véhicule. Donc vous allez voir que quand nous descendons dans ce monde, nous nous séparons de notre nature transcendantale, j'appelle l'esprit. Donc quand nous descendons de par notre action, l'action nous lie, nous relie à quelque chose. L'action mentale, c'est-à-dire le désir, nos actions matérielles, toutes ces choses nous attachent à quelque chose. Mais quand on est lié à quelque chose, il y a aussi deux dimensions de cette chose. Parce que le pacte, c'est un conditionnement qui nous lie soit sur le plan mental, physique et émotionnel. Alors, à partir de quel moment l'on peut dire qu'une personne est liée par un pacte sur des plans, par exemple, de travail? Oui, je donne un exemple. Vous êtes un journaliste ou vous êtes un juge. Lorsque vous prêtez serment pour faire un travail pour lequel vous avez été sélectionné, vous prenez engagement. Un juge qui a fait l'étude du droit, avant de commencer par faire son travail, il prête un serment, comme un policier, mais ce serment le lie à son travail. En fait, ce serment le conditionne à un principe de son travail, et dans ce conditionnement, soit il travaille pour évoluer, soit ce conditionnement le rétrograde. C'est-à-dire que de par notre action mentale et matérielle, je l'ai dit tout à l'heure, que le conditionnement existe sur trois plans. Le plan matériel et mental, c'est-à-dire émotionnel. Donc, l'activité physique est beaucoup plus sur le plan matériel. Quelqu'un qui veut faire un travail, quel que soit un travail, vous voyez un médecin, il va vous dire, je ne suis pas libre, j'ai des malades, des patients à traiter. Il a prêté serment pour être conditionné à quelque chose. Dans ce conditionnement, soit il est en paix avec son travail, soit il est en conflit avec ce travail. Donc, de par notre travail matériel, c'est-à-dire que notre activité matérielle, on est conditionné, on est lié à quelque chose. C'est ça qu'on appelle un pacte. On peut être lié à quelque chose sur un plan élevé, d'accord? Et de la même manière, on peut être encore lié à quelque chose sur le plan un peu inférieur, beaucoup plus inférieur. Et sur le plan religieux, par exemple, lorsqu'on parle de pacte au plan religieux, à quoi est-ce que ça fait référence? Moi, je vous donne mon exemple. En tant que religieux, un chrétien, d'accord? Quand j'ai été converti, en tant que chrétien, on m'a baptisé et j'ai pris l'engagement de servir Jésus. Ça devient un pacte. J'ai noué une alliance. J'ai créé un lien énergétique sur le plan mental, physique et émotionnel pour servir Jésus. Donc, ce qui explique que je viens de tisser un pacte ou bien une alliance avec Jésus. C'est un pacte. Oui. Lorsque vous prêtez serment, vous devenez chrétien, né de nouveau, vous devenez lié à quelque chose. Ce quelque chose que vous appelez Jésus
ça devient un pacte qui est entre vous et Jésus. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, j'expliquais justement tout à l'heure que le pacte peut se situer à une dimension élevée. Donc ici, c'est sur le cas, dans une dimension religieuse, mais qui justement permet à l'individu, de par ses activités dévotionnelles, peut évoluer de façon graduelle du jour au lendemain. Mais si l'individu, de par sa liaison avec Jésus, qui est un principe, qui le relie au Christ, si l'individu ne travaille pas sa foi pour évoluer de façon graduelle, qu'est-ce qui se passe? Sa foi va commencer par décroître et par conséquent, l'individu, au lieu de développer des attitudes christiques, va commencer par développer des attitudes sataniques, c'est-à-dire que grossières. D'où vous allez voir au sein des églises des chrétiens qui se critiquent entre eux, qui se combattent, qui se disent des choses, et vous allez dire, est-ce que c'est un chrétien? Et c'est confirmé dans le Nouveau Testament, ce n'est pas tous ceux qui appellent Jésus, Jésus-Christ, qui sont ceux qui suivent le chemin. Et au plan sentimental, quand est-ce qu'on peut parler de pacte lorsque les sentiments entrent en jeu? Oui, les sentiments, vous savez, c'est ça qui nous fait d'ailleurs souffrir dans le monde. Hein? Ouais. Je vais expliquer un peu. Je trouve une femme, elle me plaît, je me suis intéressé à son charme, ou bien son charme m'attire, elle me séduit, je lui fais la cour, elle accepte. On décide de se marier, on fait la dot, on fait le mariage religieux et civil. Ça devient un pacte. Mais ce pacte sentimental a pour objectif créer un cadre physique dans lequel les deux âmes doivent travailler pour évoluer ensemble. C'est ça qu'on appelle un couple. C'est que les deux âmes décident de nouer un pacte afin de travailler leurs émotions, leur niveau de réflexion pour pouvoir évoluer. Et quand déjà, dans un couple, les parents commencent par mettre en place cette énergie et travaillent cette énergie, les enfants qui grandissent aussi dans ces genres de famille développent l'intelligence et puis des bonnes manières. Vous allez voir qu'il vient d'une famille, il a été bien éduqué. Parce que justement, l'alliance que papa et maman se sont créés, cette alliance leur permet justement de créer des champs vibrationnels au sein de ce foyer, pouvant permettre aux enfants aussi de pouvoir en profiter. Un mariage, c'est un pacte. Et vous allez voir ce qui, justement, quand on dit ma femme ou bien la femme de quelqu'un est commet d'adultère, on est frustré. Pourquoi on est frustré alors que ce n'est pas notre enfant? Pourquoi on est frustré alors que ce n'est pas notre fille? Pourquoi on est frustré alors qu'elle ne vient pas de notre famille? Parce qu'on est lié par un pacte. C'est-à-dire que tu deviens ma femme à partir de ce jour. Je deviens ton mari à partir de ce jour. Donc, de l'instant où l'un ou l'autre ne respecte pas le serment, qui est en fait la base fondamentale de leur symbiose, c'est-à-dire que de leur union, qu'est-ce qui se passe? Il y a un conflit qui commence, d'où les gens s'affrontent, les égos s'affrontent. Et vous allez voir même dans le même plan, sur le même plan sentimental, le simple fait même de voir une femme, un homme inconnu, qu'elle soit votre femme ou pas, et que vous allez au sexe avec cette personne, vous êtes liés. On est liés même de façon indirecte par un lien du sang et karmique. Et ce qui fait que parfois, les gens se comportent mal sur le plan sentimental, mais on a du mal à oublier ses blessures. On a du mal à oublier ses blessures émotionnelles. Et on est tellement blessé au point où on passe toute notre vie à ruminer ces blessures au-dedans de nous. Et ce qui nous détruit, là justement, ce pacte ne nous permet pas d'évoluer sur le plan émotionnel. Tout mariage, toute relation sentimentale est un pacte, c'est une alliance. Et le monde repose sur des alliances. Alors, et au plan ésotérique, comment comprendre la notion de pacte au plan ésotérique? Je donne un exemple terre à terre. Ouais. Au début, j'avais commencé par la Kabbale, par exemple. Et à un moment donné, je suis lié de par mes actions spirituelles aux énergies kabbalistiques. Voilà, kabbalistiques. Mm-hmm. Mais à un moment donné, quand on atteint encore un niveau, on a souvent encore ce désir. En fait, parce qu'on est dans un monde de désir. Et le désir étant en mouvement, on a
toujours ce désir en soi d'aller toujours vers quelque chose. Ouais. Vous voyez? Je vais encore dans une autre branche de la spiritualité, le Veda, vous voyez un peu? Et là, maintenant, je deviens encore lié à quelque chose. Maintenant, je vais expliquer le plan ésotérique. Quand on est un homme spirituel, que vous soyez prêtre, pasteur, mystique, ésotériste, traditionnaliste, on est toujours lié à quelque chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut être lié à quelque chose sur une dimension très élevée. Mais on peut être encore lié à quelque chose sur le plan inférieur. Ouais. Mais la sagesse recommande d'être lié à quelque chose sur le plan élevé. Parce que celui qui est lié à quelque chose de transcendantal aura beaucoup plus cette facilité à contrôler le plan grossier. Sur le plan ésotérique, beaucoup commettent l'erreur d'embrasser le chemin spirituel et ils commencent par invoquer toute entité qu'ils voient. Alors que invoquer, c'est qu'on connaît notre corps physique, notre corps émotionnel à ce quelque chose. À cette entité. À cette entité. Et cette entité, on devient lié à cette entité. C'est pourquoi la loi de la magie nous dit, sur le chemin ésotérique, n'ouvrez pas une porte que vous ne pourrez plus refermer. Parce que invoquer, c'est ouvrir une porte. Ouais. Donc, quand on invoque chaque fois différentes sortes d'entités, on ouvre des portes sur le plan invisible. Ouais. Mais quelqu'un qui ouvre une porte doit savoir aussi comment refermer cette porte. On laisse la porte ouverte. Ces entités, c'est-à-dire qu'une fois invoquées dans ce monde, commencent par... Parce que ce sont des énergies. Ouais. Ces énergies commencent par troubler celui qui... Le mage. D'ailleurs, le mage est déséquilibré. C'est que ces énergies appelées, n'étant pas canalisées, déséquilibrent la vie de l'individu. Mais si l'individu a un très bon lien, comme je l'ai dit, un bon pacte intérieur avec ces entités, même si les portes demeurent ouvertes, ces entités le respectent. Il les tient en respect. Parce que le lien qui est entre eux, le lien, la connexion est maintenue. Il n'y a pas une perturbation. C'est-à-dire que le pacte commence par nous faire souffrir quand il y a un déséquilibre harmonieux. Le lien invisible qui nous connecte à la chose, quand le lien est perturbé, il y a une blessure éthérique ou bien émotionnelle dans ce lien, c'est qu'on commence par souffrir de notre alliance vis-à-vis de quelque chose. Ouais. Sur le plan également des prières, je parle toujours du côté spirituel, oui. On se met à réciter des prières dont on ne connaît pas, des portées spirituelles. Parce qu'il y a des prières égrégoriques, par exemple. Ouais. C'est-à-dire que ces prières, par exemple, ont été mises en place depuis 10 000 ans, par exemple. Lorsque vous vous mettez à réciter ces genres de prières, vous vous connectez à un égrégore sur le champ. Ouais. Mais quelqu'un qui veut se connecter à quelque chose doit comprendre ce à quoi il veut se connecter. Tout à fait. Donc, sur le plan spirituel toujours, il y a des gens qui se disent, mais ok, je dois évoluer spirituellement, j'essaie à la recherche, je suis un chercheur, surtout c'est les chercheurs libres qui tombent dans ce piège. Ouais. On entend parler d'une école spirituelle ou bien d'un cercle ésotérique. On ne prend pas le temps d'enquêter ou bien de travailler avant d'intégrer un cercle ésotérique. Parce que quand on dit un cercle ésotérique, c'est un cercle qui a déjà défini son système. Ouais. Donc, dans ce même système se trouvent plusieurs paramètres. Alors que quand les gens intègrent des cercles ésotériques et ils n'ont pas un niveau spirituel avant d'y adhérer, qu'est-ce qui se passe? C'est que le champ vibrationnel, les radiations avec lesquelles travaille ce cercle ésotérique, à un moment donné, plus on sollicite ces radiations, plus ces radiations aussi cherchent à dépendre de nous. Parce que quand on est lié à quelque chose, on dépend de la chose dépend de nous. Étant donné que ces radiations, ces énergies cherchent toujours aussi à nous emprisonner, qu'est-ce qui se passe? L'individu commence par être étouffé énergétiquement. C'est-à-dire qu'il fait beaucoup d'efforts, mais il est beaucoup plus étouffé. C'est-à-dire qu'il est étouffé dans le cercle. Vous allez voir, des gens commencent très bien au début, mais au fil du temps, baf, il sombre. Parce que l'énergie que sollicite ce champ, ces radiations, ce champ
énergétique, ce cercle. Ce n'est pas tout le monde qui travaille chez lui pour pouvoir permettre au cercle de demeurer, se connecter à se connecter à ce champ d'énergie. Par conséquent, quand il y a une diminution des efforts au niveau personnel, le collectif qui se trouve là commence par subir des conséquences. Mais si le collectif, on dit, là où 1, 2, 3 personnes sont réunies à mon nom, je suis là. Donc, on canalise l'énergie parce que quand on crée quelque chose, on vient de donner naissance à une entité. C'est clair. Et une entité se nourrit et s'entretient. C'est comme une femme, une voiture, quand on donne naissance à une entité. Je peux me lever aujourd'hui et dire, je crée un ordre ésotérique. Si je donne naissance à une entité, je dois pouvoir nourrir cette entité, l'entretenir. Le jour que je vais commencer par négliger cette entité, si je sors quelque part, on va me dire que je dois quelque chose. Donc, sur le plan ésotérique, il y a plusieurs choses auxquelles on peut être lié sans toutefois savoir si ce sont telles actions que nous avons eu à poser qui nous attirent ces genres de conséquences. Les gens parlent souvent de pacte satanique. Quand est-ce qu'on peut dire qu'une personne est liée par un pacte maléfique? Vous savez, notre monde est régi par une loi. C'est la loi d'action. Mais l'action fait recours à une énergie transitoire. Cette énergie transitoire que nous appelons illusion, ou le maya, c'est l'énergie matérielle. C'est que l'énergie matérielle a l'état grossier. À l'état grossier, l'énergie n'est pas pure. L'énergie est dans le désordre. C'est pourquoi on dit le tohu-bohu. C'est le désordre. Vous comprenez un peu? Donc, dans ce désordre, c'est quand on se connecte, on commence par mettre de l'ordre, que le désordre perd son pouvoir. On parle de pacte satanique. Quand on dit pacte satanique, les gens pensent souvent que c'est le fait d'aller 2h du matin, 3h du matin au bord de la plage et il fait des liens avec des esprits de l'eau. Des esprits de l'eau, des sirènes, etc. C'est pas forcément ça. L'homme porte un corps matériel. Ce corps doit retrouver sa pureté. C'est ça qui fait de nous l'homme parfait, ou bien le maître parfait, celui qui a maîtrisé ses 5 degrés, le pentagramme en lui. D'accord? Mais quand l'homme, vous voyez, si je fais mes 5 doigts comme ça, je fais mes 2 bras comme ça, ici, c'est l'esprit. Oui. Les autres symboles, les 4 éléments. Oui. Donc, quand j'arrive à maîtriser ces 5 éléments, on appelle l'homme parfait ou le maître parfait. C'est que l'homme est maître de son destin. Il a réussi à activer son pentagramme intérieur. Oui, là, il devient un être humain. Ouais. Il est à l'étape angélique de sa nature quand il maîtrise son pentagramme. Mais du moment où l'homme n'arrive plus à s'élever vers l'ordre, c'est qu'à maîtriser son pentagramme, qu'est-ce qui se passe? Ça fait un pentagramme renversé. C'est ça que j'appelais tout à l'heure le désordre. C'est ça qu'on appelle Satan. Donc, de par nos comportements aussi, on peut développer des attitudes sataniques. Ouais. C'est-à-dire, quelqu'un qui passe son temps dans le quartier à dire du mal des autres, à vouloir du mal de son voisin qui est en train d'évoluer, il développe dès l'instant un comportement satanique. C'est un comportement satanique, c'est-à-dire un comportement matériel, mais bas. Grossier. Grossier, voilà le mot. Le pas satanique également, c'est quand la cupidité, l'orgueil, la luxure nous amène à désirer des choses qu'on ne mérite pas, de par notre incarnation, mais on veut coûte et coûte forcer des lois de la nature pour les obtenir. On va chercher par exemple des fétiches. Vous allez souvent entendre dans nos sociétés que des gens font plusieurs publicités de portefeuilles magiques et prennent tel fétiche, ça va vous donner de l'argent. Il faut prendre tel savon, ça va vous donner de l'argent, ça va vous rendre riche. C'est là en fait commencent les pactes sataniques, ce que nous sommes en train d'expliquer. C'est de l'anaque spirituelle. C'est de l'anaque spirituelle. Et deuxième chose, les gens qui s'adonnent à ces genres de choses se lient à ceux qui ne connaissent pas. Parce que imaginez que quelqu'un va prendre des trucs, comme ils aiment le faire souvent, des boas, et ils écrasent le sang du boa,
et des trucs qu'il mélange avec des savons, coton, et il remet à quelqu'un de laver avec. Alors que c'est dangereux de chercher à s'approprier de l'énergie vitale d'un boa. Parce que le serpent n'est pas stable. Parce que quand on utilise les éléments de la nature pour fabriquer un produit, on prend l'énergie vitale de tous ces éléments de la nature matérielle. Et par conséquent, si l'élément qu'on a emprisonné ou bien qu'on a utilisé, on l'a utilisé dans le mauvais sens, qu'est-ce qui se passe? L'élément de la nature, comme la nature cherche toujours à retrouver son équilibre, ce qu'on a utilisé comme produit maintenant finira par nous demander présenter la facture. Ouais. Oui, vous avez tué un boa pour faire un savon d'argent comme les gens aiment le dire. Mais à un moment donné, ce boa tué va réclamer la facture. C'est clair. Parce que c'est un être en évolution. C'est de ça, les gens doivent comprendre. Donc, le pacte satanique, c'est le désir grossier en nous qui justement nous amène à faire des choses contre l'ordre éternel de la nature. Et l'univers est assis sur la maths, l'ordre, harmonie. Vous voyez? Donc, quand on est en harmonie avec l'ordre de l'univers, ce qu'on mérite, c'est que ça vient à nous et de façon méritée, sans aucune conséquence. Mais quand on ne mérite pas la chose, mais on veut coûte et coûte dominer l'énergie matérielle, c'est ça qui nous amène à développer des attitudes sataniques. Satan, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a 2 cornes sur la tête. Ces 2 cornes sur la tête, chaque être humain en possède. Nous l'avons parlé tout à l'heure, nous renversons le pentagramme, ça devient les 2 cornes. Ouais. Déjà, quand quelqu'un commence par se comporter, on dit dans la tradition, dans nos langues ici, holo, ou bien solo, ou bien doussou. Donc, quand on commence par violer les lois de la nature, c'est qu'on développe des comportements certains, là, on se renverse notre être et les cornes poussent sur notre tête. Dès lors, on est déconnecté du dharma, c'est-à-dire que des principes de la spiritualité, et là, l'individu sombre dans les ténèbres. Dans certains ordres initiatiques, et on dit, quand on donne l'initiation à l'apprenti, et l'étoile flamboyante doit guide l'apprenti dans les ténèbres pour qu'il ne s'égare pas. Ce qui voudra dire, de la même manière, quand vous devenez un chrétien, quelqu'un qui est dévot, un spiritualiste, vous commencez un chemin, l'initiation, ça déclenche un processus pouvant vous permettre d'être en harmonie avec un certain nombre d'énergies. Et quand, justement, vous êtes connecté au dharma, le dharma, la loi spirituelle la plus élevée, les étoiles, les êtres élevés se mettent en votre direction et vous inspirent. Ils vous donnent leur énergie. Ne faites pas ça. Marche comme ça, faites comme ça. Et parfois, ils apparaissent dans votre rêve et vous présentent des symboles parce que parfois, nos rêves sont des messages que les maîtres nous envoient. Mais on banalise parce que tout est parti des symboles, des messages symboliques. C'est-à-dire qu'on voit quelqu'un qui voit un être qui a porté des ailes en train de voler. Quand on dit on dessine un ange, par exemple, et l'ange porte des ailes, ce qui voudra dire que la personne, c'est des êtres qui sont élevés et qui peuvent s'élever encore plus haut. Absolument. C'est ça un ange. C'est pourquoi il a des ailes. Et l'oiseau qui a des ailes peut voler. Tout à fait. Et qu'est-ce qui nous donne ces ailes? C'est la connaissance. L'homme qui pousse des ailes, c'est l'homme qui a la connaissance, qui peut se lever. Mais celui qui ne peut pas se lever, c'est qu'il demeure sur la pesanteur. Et il subit la loi de la pesanteur. Alors que nous avons pour mission terrestre travailler pour nous libérer des miasmes de la matière. D'accord? Donc, notre nature angélique, notre nature transcendantale, c'est ça qui nous amène vers des alliances, des pactes transcendantaux qui nous permettent justement de devenir des fils de la lumière. Et dès lors, on reçoit ce qu'on appelle la robe blanche de l'Apocalypse. Alors, Aziel Germain, si vous parlez des pactes maléfiques, on pourrait être amené à vous demander s'il existe des pactes bénéfiques. Oui, oui, il existe des pactes bénéfiques. Je suppose que moi, je suis un dévot de Krishna, je suis dévot de Vishnu, mais Vishnu veut dire le Seigneur centrifuge de l'univers, qui garde le Dharma. On a déjà expliqué ça ici. Si Vishnu ou Krishna, qui veut dire l'infiniment fascinant, je fais son initiation. Je fais une initiation, c'est-à-dire qu'on me donne le processus comme
on fait le baptême à l'église, on me donne le processus initiatique. Le baptême, c'est une initiation. On me donne aussi une initiation ici, pouvant me permettre d'adorer Krishna. Mais de par ce acte, ces actions, je suis lié à Krishna par un pacte. Je deviens lié à Krishna par un pacte. Et justement, mais comme Krishna se situe à un plan transcendantal, c'est que je suis lié, j'ai fait un très bon pacte. J'ai noué une bonne alliance. Ouais. Parce que cette alliance me maintient à un plan transcendantal. Ouais. Vous comprenez un peu, c'est que je n'ai plus de dette à payer aux éléments de la nature matérielle. C'est-à-dire aux yaksha, les esprits de la nature matérielle. Parce que je suis lié à un pacte transcendantal. Et ce pacte transcendantal me permet justement de défier les lois inférieures. C'est pourquoi on dit, quand la loi inférieure, la loi supérieure transcende toujours la loi inférieure. Et quand quelqu'un prend conscience de sa nature transcendantale, il défie les lois inférieures. C'est que le mal, la matière grossière n'a plus d'emprise sur lui. On dit, transforme ses pieds en paix. C'est la nature grossière, le demi-uge, le mental inférieur qui s'exprimait de la sorte. Ouais. Transforme ses pieds en paix. Mais Jésus dit, il est dit dans les Écritures, tu ne dois pas tenter Dieu. Donc, il a déjoué la nature, les tentations de la nature grossière qui voulait amener Jésus à faire l'usage des faux égaux. Je donne un exemple. Quelqu'un qui s'est très mal comporté dans nos sociétés. Vous allez voir, il y a souvent des gens qui volent, qui pratiquent la débauche, etc. Mais à un moment donné, il y a une voix qui les interpelle. Et ils se convertissent à l'islam ou bien une église. Et ils ne commencent pas à changer de comportement. C'est qu'ils viennent de créer une alliance avec quelque chose dans une religion. Ouais. Mais ça leur permet quand même de transcender leur nature animale qui les amenait vers des choses grossières. Donc l'individu a fait un pacte avec le Dieu de l'église. Parce que l'islam va dire Allah. Le chrétien dit Yahvé, Jéhovah. Il devient lié à Jéhovah. Étant donné que Jéhovah se situe à un niveau de conscience élevé, et parce que lui aussi nourrit en lui le désir de changer, Jéhovah l'élève vers ce niveau transcendantal. Tout ça voudra dire que ce pacte est très bénéfique pour son cheminement. Très bien. Celui il était un enfant récalcitrant, il ne respecte pas les parents, il se convertit en l'islam et il devient assidu. Parce que c'est même le principe de base, la soumission à Allah. Il devient soumis. C'est-à-dire qu'il a fait un progrès avantageux dans une alliance avec Allah qui lui a permis quand même de changer quelque chose de négatif dans sa vie. Nous croisons des gens, nous rencontrons des gens dans la société qui ont envie de faire ceci, ou bien des gens vont venir chez nous, ils vont vous dire, mais j'ai des conflits avec telle personne, il faut l'attaquer avec des pratiques spirituelles. Mais on fait asseoir ces gens de personnes. On leur dit, non, marchez comme ça, commencez par faire telle chose pour vous déstresser, pour vous nettoyer. En commençant ces exercices, il revient après et dit, mais je regrette ce que j'avais dit la fois dernière. C'est-à-dire que ce à quoi vous venez de le connecter, lui a permis de changer quand même cette mentalité animale. Donc ça voudra dire qu'il y a de bons pactes dans la société. Alors, et comment aider une personne qui a pris peut-être conscience tardivement d'avoir choisi le mauvais chemin? On dit souvent chez nous que rien n'est tard dans la vie. Et c'est même la Gita nous dit, même au soir de notre vie, quand bien même on a eu à faire des choses contre nature et qu'on pense à lui, le Seigneur Krishna, on est libéré de nos karmas. Quelqu'un qui s'est rendu compte au soir de sa vie qu'il s'est mal comporté ou bien lui a tissé des liens avec des choses et il trouve aujourd'hui que, comme on le dit, tout est vanité. Le devoir des guides spirituels, de tout prêtre pasteur, c'est d'abord de l'éduquer à commencer par reprendre conscience. Parce que l'individu, on a fait une émission un jour ici et j'ai dit, quand on se comporte très mal et à un moment donné, une voix commence par nous parler de changer notre manière de vivre,
c'est qu'on commence par être connecté au Dharma. Le sattva, c'est-à-dire l'énergie de la vertu. Oui. Parfois, c'est en nous. Hein, on est animé par la passion. Aujourd'hui, je veux une maison à étage, je veux une grosse voiture, et je suis prêt à tout pour obtenir ce que c'est la passion. Mais au même moment, cette passion est alimentée aussi par une ignorance, parce que je ne sais pas qui je suis. Il faut comprendre un peu. Mais quand je finis par obtenir ces choses, à un moment donné, je me pose la question, mais j'ai eu toutes ces choses-là, ça me sert à quoi maintenant? C'est-à-dire que la vertu commence par agir. Et quand déjà l'individu commence par s'interroger, c'est-à-dire que le soi intérieur, qu'on appelle la voix du maître intérieur, commence par clignoter un peu. Et c'est ça, ça agit sur, ça interpelle la conscience. Et là, l'individu commence à, il faut que je change. Là, le devoir du maître spirituel, pasteur, prêtre, en ce moment, c'est de l'éduquer, de lui donner des enseignements, de l'accompagner spirituellement par des pratiques, étape à étape, et l'individu retrouve sa nature originelle. C'est ça, parce que il faut que nous sachions que nous sommes tous des âmes conditionnées, malmenées par l'énergie matérielle. L'énergie matérielle que nous appelons l'illusion, le maya, elle est très puissante. Attention, c'est vrai que cette énergie n'est pas une énergie durable. C'est une illusion, mais elle est très puissante. C'est cette illusion même qui nous fait croire que l'homme meurt, alors que l'homme ne peut pas mourir. L'homme est un être éternel. Il change de demeure. Il change de demeure. Donc, c'est parce qu'on n'a pas la connaissance de notre nature qu'on pense que l'homme meurt parce qu'on s'identifie à ce corps. Au corps physique. D'accord? Qui est juste un véhicule. Un véhicule. Donc, le devoir, c'est de guider ces gens de personnes. D'ailleurs, quand on est prêt à changer, on vous impose une restriction. C'est ça que nous appelons des pratiques austères. C'est qu'il y a des choses que vous faisiez avant, mais vous voulez changer, on vous impose certaines restrictions. Et celui qui veut évoluer doit appliquer des comportements austères. Et c'est dans cette austérité qu'il se libère de ce à quoi il était lié et qui le faisait souffrir. Alors, Gemerziel, est-ce qu'on peut rompre les promesses faites lors d'un pacte sans en courir des conséquences? Oui, mais on peut, c'est tout pas qu'on essaie de rompre, on est toujours lié à une autre conséquence, parce que la conséquence n'est pas que négative. Vous savez, il y a cette question me rappelle l'histoire dans la sagesse du Ifa. Vous prenez la poule et l'épervier. En temps, il y avait eu un deal. C'est-à-dire que un consensus ou bien entre la poule et l'épervier. Il s'est fait que l'épervier avait préparé ses enfants et j'ai bonne mémoire et ils ont mangé. Mais autour de la poule a commencé par cacher ses enfants. C'est dès lors, quand l'épervier sort, depuis ce temps, la poule doit à l'épervier. Et quand l'épervier voit la poule, les poussins là, l'épervier s'est dit à chaque fois qu'il verra des poussins quelque part, il va les manger. L'épervier descend pour les chercher. Vous savez, tout dépend du pacte. Quand on fait pacte et que c'est arrivé à un niveau au point où on utilise notre sang, notre propre sang, parce que vous savez, il y a de cela 15 ans, il y avait certains livres de la magie noire qui ne sont plus sur les marchés aujourd'hui, mais on vous dira, il faut invoquer tel esprit, tel endroit, pour nouer le lien avec l'entité. Dans ces mêmes livres, il se disait en temps que vous pouvez prendre de votre sang pour écrire sur le parchemin. Et les gens, pour obtenir quelque chose, les gens avaient pris le risque de le faire. Mais quand on nie, comme je le disais tout à l'heure, on noue une alliance avec certaines entités et c'est arrivé au point où on prélève de notre sang. Le sang, en hébreu, veut dire dam. Dam a pour valeur numérique 44.
44 nous amène à 8. 8 nous amène à l'information ésotérique, la justice. Et la justice, c'est l'équilibre. Le sang, dans notre sang, est enregistré tous les ancêtres. Dans notre sang est enregistré toutes nos incarnations. Dans notre sang est enregistré notre niveau de conscience. Quand on utilise son sang pour faire ou pour nouer d'alliance avec quelque chose, on est lié sur tous les plans. On est lié sur tous les plans. Et par conséquent, pour briser ce serment, on peut briser et l'individu va mourir. C'est un exemple. Oui. Mais c'est pour son bien. Parce qu'il ne reviendra plus sur cette terre pour payer pour cela. C'est qu'il va revenir dans une autre conscience pour pouvoir continuer un autre cheminement beaucoup plus élevé. Mais si le pacte est coupé, le lien est rompu de façon systématique et puis l'individu peut encore rester un peu vivant avant de mourir. Mais je tiens juste à vous dire que même quand on brise le lien et que l'individu meurt par la suite, c'est pour son bien. Parce que le sang est notre monde matériel. Je dis bien, notre monde matériel, c'est formé du sang. Ce qui fait que vous allez voir que les plus grands pactes que les gens font dans la vie pour obtenir ceci, dominer ceci, c'est qu'il faut aller vers le sang. Parce que le sang, c'est le langage du monde matériel. Et j'ai dit tout à l'heure 8. 8, c'est la maths. 8, c'est le yoga maya. C'est ce 8 qui me maintient dans la dualité. On va payer tel prix, on va payer ceci, on va payer ceci. Dans la Bible, quand Caïn avait tué son frère Abel, il est dit que le sang de ton frère crie la vengeance. Donc, tout ce qui nous arrive dans ce monde, ou bien nous faisons des choix où on nous dit, il faut prendre ceci, il faut avaler, il faut mettre ceci dans le sang, il faut couper votre truc là, il faut les mettre dans le sang, vous devenez lié à quelque chose. C'est bien d'être lié à quelque chose, mais est-ce que cette chose, c'est sur le plan élevé? C'est là le problème. Parce que les tourments de l'esprit commencent quand on est lié de par notre sang. Je l'ai dit, on doit utiliser notre sang pour élever, pour aller vers des choses élevées. Mais d'autres choisissent d'utiliser leur sang pour aller vers des choses inférieures. C'est là, on commence pas à être dérangé par des tourments de l'esprit. C'est que on a ce qu'on veut, mais on ne dort pas. On est hanté par les esprits. Par les esprits et nos actes, nos choix. Et c'est des gens comme ça qui recherchent de façon sans cesse, en fait, des plaisirs extérieurs. Ouais. Ils veulent tout le temps se distraire pour pouvoir oublier ces tourments de l'esprit, mais ils n'arrivent pas. En fait, c'est ça. Ouais. Donc, ces gens de choix, nous devons réfléchir parce que c'est ça le chemin. Réfléchis avant d'agir. Réfléchis avant d'agir parce qu'on est dans un monde de pâtes et le monde répond sur le sang. Soit nous utilisons notre sang pour s'élever. Pourquoi on dit Jésus s'est crucifié sur la croix. Jésus s'est fait crucifier. S'est fait crucifier sur la croix. Et au nom du sang de Jésus, on est libéré. Je vous ai dit que le monde repose sur le sang. Et le sang s'utilise pour la justice, soit pour se lever, soit pour se maintenir au plan inférieur. Donc, celui qui utilise son sang pour se maintenir à un niveau bas de l'échelle, il devient ce que nous appelons des prisonniers de la matière. Très bien. Alors, Aziel Germain, comment se font les pactes d'égrégore?
Est-il possible de se retirer d'un égrégore? Un égrégore, pour se retirer d'un égrégore, ça veut dire que vous avez trouvé un autre égrégore plus puissant. Parce que pour combattre une armée puissante, il faut avoir une armée très puissante. Ouais. Je sais que vous devez avoir une mémoire du film de Achille le grand guerrier. Oui, d'accord? Achille le grand guerrier. Et comment se passent les pactes avec un égrégore? Vous pouvez entrer dans une église et le pasteur, justement, manipule, par exemple, des entités Du Badasra. du bas astral. Mais tout fidèle qui vient dans cette église, qu'est-ce qui se passe? Le pasteur les contrôle avec cette entité et par conséquent, le fidèle devient conditionné. Oui. Au lieu d'utiliser ce cercle religieux pour pouvoir évoluer sur le plan de conscience et s'élever spirituellement, il devient conditionné. L'âme n'avance plus. C'est dit dans la même Bible des chrétiens. Éprouvez tout esprit pour voir si ces esprits viennent de Dieu. Éprouvez tout esprit, parce que c'est ça, hein. Avant de prendre un cheminement spirituel, d'emprunter un chemin, il faut bien réfléchir. Réfléchir avant d'agir, ça protège beaucoup. Sur le plan ésotérique, tout cercle ésotérique a un processus. Oui. Le processus nous permet de déclencher une action initiatique. C'est-à-dire que quand on dit un processus d'initiation, à partir de ce processus, on active quelque chose chez l'individu. On le connecte. On le connecte, oui, on le connecte. C'est comme un territoire. Oui. On active. Quand on active, l'individu est connecté à un courant magnétique, à un courant électrique, à une énergie, à un plan donné. Dès lors, il devient lié. Mais le problème avec l'égrégore ne connaît personne. Même ceux qui ont participé à la constitution de cet égrégore, bien la formation de cet égrégore, l'égrégore ne connaît personne. Parce que il y a des rituels spécifiques qui se font effectivement pour être en harmonie avec l'égrégore. Vous allez voir, l'égrégore commence à déranger la vie de l'individu ou bien le membre de telle religion ou de tel cercle ésotérique. Quand on ne répond plus, on n'est plus en harmonie avec ce dernier. C'est qu'on cherche à faire des trucs que l'égrégore n'aime pas. Je suppose que quelqu'un va rentrer dans un cercle. On lui dit, il ne faut pas faire l'amour les vendredis. Alors que chez nous en spiritualité, les vendredis c'est la journée de l'amour. Oui. Mais on dit, il ne faut pas faire l'amour les vendredis, alors que c'est la journée propice pour faire l'amour. Discuter des questions d'amour. Et des sentiments. Mais on dit, il ne faut pas faire l'amour les vendredis. Les lundis, il ne faut pas faire l'amour. Là, il devient conditionné par un certain nombre de codes et principes de son égrégore. Mais qu'est-ce qui se passe quand on nous impose des interdits, qui sont justement des interdits qui ne nous permettent pas de devenir austères? Le même égrégore va nous pousser à commettre une faute grave. C'est-à-dire que, je m'explique, quand vous faites des pactes avec quelque chose sur le plan grossier, on vous dit de ne pas faire ceci, cela, c'est la même chose. Ce à quoi vous êtes lié qui va encore vous pousser dans l'erreur. C'est ce que ça fait. On dit, ok, il ne faut pas faire ceci. Ce que tu as vu ici, il ne faut jamais dire à personne. C'est secret. Mais c'est secret, mais vous allez constater au fil du temps, l'individu même ne saura même pas quand est-ce qu'il va commencer par parler. C'est ça. Donc c'est ça. Donc l'individu parle et puis l'égrégore l'élimine. Parce que l'égrégore ne rigole pas. Deuxième chose. L'individu, par exemple, on le dit, mais qu'il ne faut pas manger ceci. Oui. Mais l'individu s'est trouvé dans une situation où, et c'est ce qu'on lui a refusé de manger, qu'on lui a présenté. Bien, il a même oublié. Il arrive même qu'on oublie. On nous a dit, il ne faut pas manger ceci, mais la personne oublie. Il mange la chose et
bah là commencent les problèmes. L'individu commence pas à tomber malade. L'individu commence pas à raconter tes problèmes gauche à droite. Il va te dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas. Oh, comme je l'ai dit, l'égrégore est puissant. L'égrégore ne connaît personne. C'est quand on respecte les normes de l'égrégore on profite de l'égrégore. Vous allez voir que même il y a des cercles ésotériques, des trucs là. Dès que vous entrez dans ces champs, tout va bien, très bien, très bien, très bien, très bien. À un moment donné, vous serez distrait encore par ce même égrégore. Parce que c'est un champ qui cherche à maintenir, à contrôler les gens. Quand vous dormez la nuit, l'égrégore se déplace. L'égrégore se déplace et vérifie ses adeptes. C'est un champ énergétique qui est créé, qui est solide et qui contrôle tout. Ce qui fait que vous allez voir quand quelqu'un est affilié à un égrégore ou bien à un ordre ésotérique, mystique. Quand il dort, même s'il n'est plus là, l'égrégore est chargé de veiller sur son corps. Autrement dit, nous allons parler de façon ésotérique, on peut dire le gardien du seuil. L'égrégore devient le gardien du seuil de l'individu. Oui. Parce que l'individu n'est plus possédé par une autre entité. Quand on choisit d'être affilié à un égrégore, il y a des entités qui sont affiliées à cet égrégore. Il peut y avoir maintenant des égrégores, c'est uniquement des archidémons qu'ils utilisent. Oui, des égrégores ténébreux. Ténébreux, et c'est des archidémons qu'ils utilisent. Donc toute entité qui rime avec ces archidémons seront au service de cet égrégore. Par conséquent, si l'individu commet une erreur, il est attaqué par des légions. Les a dans la Bible, il est dit, mais tu viens d'où? Jésus a dit, tu viens d'où? Mon nom, c'est des légions. Dans un égrégore est enregistré plusieurs légions. Oui. Donc, c'est pourquoi quand on commet une erreur, les conséquences sont fatales. Oui. Maintenant, il y a des égrégores. Vous êtes lié à certains égrégores négatifs quand vous voulez quitter et que vous rencontrez d'autres égrégores plus puissants. Quel que soit le lien que vous avez eu à tisser de l'autre côté, on peut vous protéger. Et c'est justement le principe des temples spirituels depuis les temps immémoriaux. Très bien. Les temples sont là pour centrer, pour canaliser l'énergie d'une société et pour protéger des gens contre les dangers. C'est ça. Merci Germain Aziel, merci pour toutes ces explications autour donc de la thématique du jour, les pactes occultes et leurs conséquences. Merci infiniment. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission se refait. Bonne suite de programme sur la télévision nationale et à très très bientôt.